Il y a quand même 13 cégeps qui vivent la même chose, 400 étudiants au Québec qui vivent la même chose. L'inquiétude est semée dans les classes de soins préhospitaliers d'urgence du cégep de l'Abitibi-Témiscamingue. En grève, les paramédicaux de la CSN suspendent la prise en charge du stage final. Pour son président régional, Félix-Antoine Lafleur, c'est un moyen de pression qui aurait dû provoquer Québec. En juillet dernier, quand on a déposé cette liste-là, qui incluait le moyen des stages, on avait bon espoir de régler avant ça. Malheureusement, il semble que la partie patronale, elle, ne sente pas cet empressement-là. Puis, de notre point de vue, c'est dans ses mains. C'est dans les mains du gouvernement puis de la partie patronale, la question des stages. C'est pourtant un stage critique à l'obtention du diplôme en soins préhospitaliers d'urgence. La directrice des études du cégep de l'Abitibi-Témiscamingue, Isabelle Cloutier, affirme que l'institution collégiale tente activement d'élaborer une solution de dernier recours pour ses étudiants. On essaie de voir si un certain pourcentage des heures prévues pour le stage de nos finissants puissent être fait de façon différente. C'est pas tout à fait tout attaché encore. Naturellement, ils pourraient avoir des incomplets dans leur session d'hiver avec une possibilité de reprendre les stages à la session d'été ou à un autre moment, donc la session d'automne suivante, dépendamment de comment se déroule la situation avec les négos, les choses qui ne dépendent pas de nous. Malgré qu'elle soit plongée dans l'incertitude, la relève préhospitalière prend part à la vague de mobilisation contre le gouvernement pour défendre ses prochaines conditions de travail. Approximative de durée de carrière d'un paramédic, c'est 5 ans. Lorsqu'on pense que le paramédic, l'étudiant paramédic va prendre 3 ans pour faire son parcours et qui va pour s'engager dans une profession durant laquelle il va durer en moyenne 6 ans, bien, ce que ça veut dire, c'est qu'il faut que cette mobilisation-là, l'ensemble de la démarche qu'on fait, c'est pour améliorer le futur. Le cabinet de la ministre de l'Enseignement supérieur, Martine Biron, déplore la prise en otage de la population étudiante. Il assure aussi qu'il suit de près la situation avec le ministère de la Santé. Mia Alexis, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda.